Bonjour, dans cette capsule, nous allons traiter des situations de capture accidentelle de cervidés au moyen de collets. L'enjeu majeur avec les installations au collet, c'est au niveau du piégeage des canidés. Étant donné que les canidés circulent dans les mêmes types d'habitats que les cervidés, la conception de l'engin fait en sorte qu'ils sont des espèces à risque. Outre l'acceptabilité sociale d'une capture de cervidés au collet, il faut considérer aussi que ces espèces-là sont des espèces à déclaration obligatoire au sens de la loi. Façon d'éviter ce genre de situation-là, disposition des collets dans des endroits non propices à la circulation des cervidés et utilisation de composants aussi qui vont aider à éviter la situation ou à permettre un relâchement de l'animal. Donc, il existe différents systèmes qu'on appelle des systèmes de relâchement de cervidés, comme on voit ici, communément appelés S-hook à cause de la forme. On peut avoir d'autres types comme des J-hook. La fonction de cette composante-là du collet fait en sorte que quand on capture, par exemple, un cervidé au niveau de la patte, si l'animal est capable de déployer une force suffisante, ça va permettre de relâcher ou d'ouvrir ce système-là qui est calibré en fonction d'eux et de, un peu comme on voit ici, on voit des S-hooks qui ont ouvert suite à la capture de cervidés. L'animal, à ce moment-là, est libéré sans aucune blessure et aucune partie ou composante du collet va rester sur l'animal. Outre l'utilisation de systèmes de relâchement pour cervidés, les S-hooks, on peut utiliser aussi un arrêt qui est fixé, comme dans le cas d'un collet à loup, à une dizaine de pouces. Ça va permettre, entre autres, de fermer autour de la patte de l'animal et de laisser un espace qui va éviter le serrage, permettre encore de circulation sanguine au niveau de la patte de l'animal. Par la suite, l'animal pourra, en déployant plus de force, réussir à ouvrir les S-hooks. Donc, c'est un élément supplémentaire qui peut être ajouté comme composant de collet. Donc, ce qu'il faut savoir, si on a une capture d'un cervidé, il y a deux situations. L'animal est vivant ou l'animal est mort. Un piégeur peut penser à libérer un cerf de Virginie ou un caribou. Dans le cas d'un orignal, qui est une bête vraiment d'une plus grande taille, il est vraiment recommandé de communiquer avec les agents de protection de la faune là, qui vont devoir intervenir à ce moment-là pour des raisons de sécurité. Autre chose à considérer au niveau d'une capture vivante, dans le cas par exemple d'un orignal, est-ce que c'est un veau orignal? Si c'est un veau orignal, il faut quand même regarder dans les environs. Si la femelle est présente, il peut y avoir des risques. Il peut y avoir des risques de charge. Il faut vraiment être prudent, ne pas intervenir dans cette situation-là trop rapidement, évaluer les risques potentiels avant de tenter une action. Les risques sont de deux natures. Pour la capture d'un cervidé, ça peut être une capture qui est faite au niveau de la patte. C'est vraiment le meilleur des endroits pour permettre un fonctionnement adéquat du système de relâchement, du S-hook. Autre situation de capture, peut arriver une capture au niveau du museau. Comme c'est des parties vraiment plus sensibles, ça peut arriver que l'animal ne déploie pas assez de force pour pouvoir ouvrir le système de relâchement. Donc à ce moment-là, il faut vraiment considérer quel niveau la capture est effectuée pour savoir de quelle façon on va procéder pour procéder à la libération. En plus des systèmes de relâchement ou des autres dispositifs qu'on a vus, on peut aussi installer un système de broche à même le collet qui va éloigner en présence ou lors du passage cervidé le collet. Et dans bien des cas, à cause des composants assez lourds du montage, le collet est déclenché, tombe au sol et fait en sorte d'éliminer les risques de capture par le museau. Et en même temps, suite à la fermeture du collet, il est impossible à l'animal de mettre sa patte à l'intérieur. En situation de capture vivante, autre élément à considérer, condition de l'animal. Est-ce que ça nous permet de libérer cet animal-là? Donc, si on voit aucune blessure majeure, on peut penser de procéder. À ce moment-là, il faut s'assurer de faire une approche sécuritaire. Et un des outils les plus utilisés, c'est la pince coupe-câble. Donc, on s'assure à ce moment-là de faire une approche avec un obstacle qui va nous protéger. Toujours vérifier le comportement de l'animal. Est-ce que l'animal a tendance à s'asseoir, à essayer de venir donner des coups de patte? Toujours vérifier les pattes avant, très dangereux, particulièrement dans le cas des cerfs de Virginie. Pour ça que l'obstacle est important. Et de procéder pour pouvoir aller couper, sectionner le câble au bon endroit. Donc, ce qu'il faut savoir, idéalement, dans le cas des collets qui sont de plus en plus utilisés, les collets mortels avec système de déclenchement mécanique, il faut vraiment venir sectionner la section qui est entre les deux ressorts, entre les deux ampres du ressort. Si on le sectionne à cet endroit-là, l'animal est libéré, il n'y a aucune partie métallique qui va rester là, autour de la patte. Ça, c'est très important. Ça pourrait bloquer la circulation sanguine. Donc, c'est l'élément à considérer. En cas de capture vivante, si l'animal est blessé, il est illégal de procéder à la mise à mort de l'animal. Si le cervidé est mort, ça va arriver. Il est important de prendre certaines informations, donc la localité, le site de capture. Idéalement, si vous avez un GPS, de prendre une coordonnée pour pouvoir transmettre cette information-là aux agents de protection de la faune.